Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un QCM, questionnaire à choix multiples, sur Google Sheets. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels que Google Sheets dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour faire un petit QCM sur Google Sheets, vous allez voir c'est relativement simple. Regardez, on va commencer déjà par un petit peu rapetissir nos colonnes. Donc regardez, hop, on va redimensionner la colonne ici. On va mettre une taille à peu près de 20, voilà, comme ceci. Alors pour la colonne B, on va faire pareil. Pour la colonne B et C d'ailleurs, on va sélectionner les deux. On va redimensionner les colonnes, vous allez comprendre pourquoi. C'est surtout de la mise en forme. Voilà, donc on va mettre tout ça comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre éventuellement, je vais sélectionner comme ceci, et regardez, je vais fusionner et centrer. Je vais mettre tout simplement un titre pour mon document. Donc questionnaire à choix multiples. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais centrer bien sûr mon titre. Je vais le mettre hop, au milieu. Alors là, c'est vraiment très basique, on fait ça à chaque fois. Voilà, c'est juste de la mise en forme. Agrandir un petit peu, voilà, on passe sur du 18. Une fois qu'on a fait ça, on va commencer par taper les différentes questions. Donc on aura par exemple Q1 ici, voilà, pour question 1 tout simplement. On va mettre, alors qu'est-ce qu'on va mettre? On peut mettre éventuellement notre question ici, mais regardez, je vais tout simplement fusionner les différentes cellules comme ça jusqu'à la colonne G. Voilà. Alors pourquoi? Tout simplement pour taper ma question ici, hein, donc rien de particulier. On peut éventuellement mettre ça en gris, voilà, pour qu'on puisse voir vraiment où taper notre question. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre éventuellement les différentes cases à cocher, donc 1, 2, 3. Alors attention, regardez, je mets case à cocher comme ceci. Bien sûr, si vous souhaitez plusieurs réponses, par exemple 4, 5 ou 6, vous allez mettre autant de cases à cocher que vous souhaitez. De la même manière, si vous voulez que 2 réponses, vous mettrez que 2 cases à cocher, je pense que vous l'avez compris. Ensuite, pour les questions, donc on va faire un petit format, voilà, par exemple 1 plus 1 égale point d'interrogation, à partir du principe que c'est une question, hop, on va mettre tout ça en gras, on va mettre ça au milieu, hop, comme ceci, voilà, donc on met notre question comme ceci, c'est juste de la mise en forme, hein, pour l'instant, ce que je suis en train de faire. Ensuite, on va copier, hein, tout simplement, ma question, CTRL V, comme ceci, hop, on copie encore, question 3, question 4, et enfin, question 5. Voilà, bien sûr, Q1 deviendra Q2, puis Q3, Q4, et enfin Q5. Alors j'ai mis 5 questions, bien sûr, vous pouvez rajouter autant de questions que vous le souhaitez, hein. Ça marche avec l'ensemble des questionnaires de votre choix. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai ma mise en forme qui s'applique ici. Ici, je vais calculer le nombre de points par question. Alors je vais mettre un petit titre ici à mon onglet. On va le renommer, on va l'appeler questionnaire. Voilà, hop. Et maintenant, ce que je vais faire, regardez, je vais appuyer sur le petit plus ici, je vais rajouter une feuille. Et qu'est-ce qu'on va avoir sur cette feuille-là? On va la renommer et on va l'appeler tout simplement correction. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir dans notre correction? Et bien c'est simple, on va tout simplement copier et coller notre questionnaire à choix multiples ici, hop, pour le mettre ici. Voilà, comme ceci, donc on a les mêmes éléments. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire égal, regardez. Donc égal ici notre cellule C4. Voilà. Donc là maintenant, il suffira de faire un CTRL-C, CTRL-V pour recopier à chaque fois C10. Est-ce que je suis sur C10? Ouais, c'est ça. Donc hop, je peux recopier mes différentes questions. L'objectif étant naturellement que dès que nous changeons une question dans notre questionnaire d'origine, nous ayons le changement dans la correction. Par exemple, deuxième question, 6 est plus grand que.
2 points. Ensuite, question 3, on peut dire tout simplement 6 est plus petit que. Voilà, tout simplement. Et question 4, on peut mettre, allez, on va mettre 3 fois 3 égale point d'interrogation. C'est vraiment pour l'exemple, hein. Vous avez compris que vous mettrez vos questions. Alors 8 plus 10 égale point d'interrogation, voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est regarder, on va placer là, au niveau de nos réponses, donc ce qu'on va proposer, on va demander si c'est égal bien à la cellule. Alors moi je veux le questionnaire D, voilà, D6, comme ceci. Voilà, donc on place ici notre formule. Et là, l'avantage, hein, c'est que comme on a standardisé notre fichier, on peut faire un CTRL-C, CTRL-V de notre formule, ça ne posera absolument pas de problème. Voilà, CTRL-V, CTRL-V, hop, hop, et hop. Regardez, l'intérêt, c'est que maintenant, dès que je vais taper une réponse ici, dans mon questionnaire donc de base, par exemple, si je tape 2, 3, ou même 2, attendez, on va mettre 2, 4 et 6, voilà plutôt. Alors bien sûr, je mets une mise en forme cohérente, par exemple en gras aligné à gauche. Voilà, je recopie cette mise en forme ici. Je la recopie pour l'ensemble de mes différentes questions. Hop, hop, et encore une fois. Voilà, je regarde si ça fonctionne dans ma correction. Dans ma correction, vous voyez, ça a bien rapporté l'ensemble des éléments ici. Donc ce que je peux faire éventuellement, c'est recopier là encore la mise en forme dans mon onglet de correction. Voilà. 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 Et voilà. Donc maintenant, dès que je vais mettre une réponse ici, elle va apparaître automatiquement dans mon onglet ici de correction. D'ailleurs, le titre, je vais le changer, je vais le mettre tout simplement correction, voilà, pour ne pas s'embrouiller l'esprit. Hop, une fois que j'ai fait ça, alors je mets éventuellement les autres réponses, hein, donc on peut mettre par exemple 2, 3, 8, 9, 10 et 1, 3 fois 3, donc bien sûr, on reste ici, voilà, on va mettre 3, 6, 9, voilà, et 8 plus 10, on peut mettre un au hasard, 8, 9, 18, voilà, comme ceci, hop. Une fois qu'on a fait ça, regardez, de l'autre côté, on a les différents éléments qui s'affichent. Bien sûr, les cases à cocher, regardez, on peut cocher dessus. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire apparaître ici, donc dans chacune des petites cellules à côté de ma question, le nombre de points obtenus par l'utilisateur. Donc regardez. Pour ce faire, je vais appliquer, disons, un test logique qui va donc être de comparer la saisie dans les corrections avec le questionnaire ici. Par exemple, dans la correction, je vais mettre les réponses justes. Par exemple, 1 plus 1, ça sera 2. 6 est plus grand que quoi? Que 2 et 3. 6 est plus petit que 9 et 10. 3 fois 3, ça fait 9. Et 8 plus 10, ça fait 18. Donc, pour avoir 100% de bonnes réponses, voici ce que l'utilisateur devra saisir. Par conséquent, il faudra vérifier ces différentes conditions. Et regardez comment je vais faire. Donc ça, c'est bien sûr un onglet qui ne sera pas visible lors du test. L'utilisateur devra être testé comme ceci. Donc regardez ce que je vais faire. Je vais faire égal. Si j'ouvre ma parenthèse et là, je mets ma fonction et, j'ouvre encore la parenthèse et je vais intégrer les différentes fonctions logiques. Si quoi? Si ma case C6 ici est égale tout simplement à la case C6 ici. Point virgule. Donc ces conditions sont naturellement cumulatives. Point virgule. Deuxième condition, la case C7 ici, point virgule, devra être égale à la case C7 de la correction. Point virgule, vous l'avez compris, la case C8 ici devra être égale à la case C8
ici. Attention, regardez, ici correction C7, avec C7 j'ai mis un point virgule au lieu de mettre un égal. Attention quand on tape ce genre de formule à ne pas faire d'erreur de saisie. Attendez, alors qu'est-ce que j'ai fait là? Non. Ici on est dans correction, C8 est égal à correction ici, C8. Ah, attention. C'est pas grave, on va le taper directement, voilà. Et c'est ici qu'on aura un égal, est égal tout simplement, hop. On appuie sur entrée, j'ai toujours un NA, alors je vérifie. C6 égale correction C6. Donc on a quoi? On a C6 ici, voilà, qui est égal correction C6, voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre le résultat de ma conditionnelle. Donc là, c'est ma condition, point virgule. Quel va être le résultat si ces conditions sont remplies? Je vais faire apparaître un 1. Pourquoi? Parce que le 1, ça va être le nombre de points que vous allez obtenir par réponse juste. Point virgule, sinon, je fais apparaître un 0, puisque vous aurez faux à la question. J'appuie maintenant sur Entrée et regardez. Alors non, je ne veux pas ça. Regardez, là j'ai 0. Pourquoi? Parce que pour l'instant, je n'ai rien coché. Pour avoir juste à cette réponse-là, il faut que je coche ici 2. Regardez, j'ai un point. Si maintenant je coche 2 réponses, hop, j'ai 0 de nouveau. De la même manière, si je ne coche pas la bonne réponse, j'ai 0 comme ceci. Donc il faut que je coche un 2. L'avantage de cette formule, c'est que bien entendu, on peut la copier et la coller. Hop, CTRL V, CTRL V, CTRL V, hop, comme ceci. Voilà, donc on l'a fait bien entendu 5 fois. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est éventuellement mettre le score cumulé à la fin ici de notre fichier. Donc on va se mettre éventuellement même sur la ligne 34 comme ceci. Et on va tout simplement se placer, voilà, comme ça. Alors est-ce qu'on se met sur 2 ou sur 3? On va se mettre sur 2, c'est très bien. Comme ceci. Et on va peut-être même sur 3, ouais, voilà, plutôt comme ça. Et on mettra quoi? On va mettre votre score. Voilà, alors là bien sûr vous allez augmenter la taille de la police. Et mettre en gras l'ensemble des éléments. Hop, on met tout ça au centre. Rien de très compliqué pour l'instant. Est-ce qu'on mettrait même pas du 24? Si, c'est très bien. Là pareil, hein, on va regarder, on va fusionner et centrer. Et là on va mettre une dernière formule pour afficher l'ensemble de, disons, notre score. Ça va être égal à quoi? Ça va être égal à la somme des différents points obtenus, donc la question 1 plus la question 2, plus la question 3, plus la question 4, plus la question 5. J'appuie sur Entrée, donc là, je suis à 0, c'est normal. Supposez que je tape là, hop. Ça me fait un point, mais je vais l'afficher par rapport au total. Voilà, donc ça va être, regardez, je vais utiliser le petit séparateur et comme ceci. Je vais ouvrir les guillemets, comme ceci, sur, hop, le séparateur et je divise par 5, c'est-à-dire le nombre de points globaux. Et regardez, comme ça, j'ai l'affichage de cette manière-là, je le mets en gras. J'augmente, bien sûr, la taille. Voilà, on va mettre, alors j'ai mis du 24, si je mets du 24, ça devrait repasser. Votre score 1 sur 5, regardez si maintenant je réponds juste à cette question, 18. Hop, mon score passe à 2 sur 5. Si je réponds bien à cette question, 3 sur 5 et ainsi de suite. Donc, alors maintenant, ce que je peux éventuellement faire, c'est copier, regardez. C'est juste de la mise en forme hein, maintenant. Voilà, la largeur de cette colonne-là, afin de mettre éventuellement des petites bordures autour. Voilà, ça c'est vraiment du détail. Pas besoin de s'embêter plus que ça. Donc voilà, une fois que vous avez ces éléments, vous pouvez faire apparaître les points comme ça, comme je l'ai fait sur le côté. Vous pouvez aussi sinon mettre une police blanche, hein, c'est vous qui voyez, donc comme ceci. Peut-être le mettre en gras, voilà. Comme ça, hop. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut éventuellement enlever l'affichage, comme ceci, et vous avez votre questionnaire à choix multiples. Bien sûr, pour la correction, alors si vous voulez un petit peu la dissimuler, n'hésitez pas à faire un petit clic droit sur votre onglet de correction et cliquez ici sur masquer la feuille. Voilà, comme ça, vous n'aurez que votre questionnaire à choix multiples qui va apparaître naturellement
pour votre utilisateur. On n'oublie pas éventuellement de changer aussi le nom du fichier, donc on va le renommer. Si on l'appelle par exemple QCM, voilà, pas de problème, ça s'enregistre sur votre Drive. Et voilà donc votre petit QCM prêt sur Google Sheets. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.